Salut tout le monde. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui et je voudrais surtout m'excuser pour ce long silence qui est dû au fait que j'ai dû faire plusieurs voyages pour des business, pour des affaires que j'espère qu'on aura l'occasion de partager ici ensemble. Peut-être que ça va vous donner des idées, peut-être que ça va vous booster sur le plan des investissements, sur les idées. Mais je vous promets qu'on va en parler ici, qu'on va en reparler quand les choses seront beaucoup plus avancées. Et si ça vous dit de faire ces choses-là, peut-être qu'on trouvera le moyen de vous donner les informations qu'il faut pour que vous aussi, de votre côté, vous en profitez. Mais je voulais vraiment m'excuser pour ce long retard et prendre l'engagement ici aujourd'hui d'essayer de faire notre possible avec toute l'équipe, quels que soient les engagements ou les contraintes qu'on aura de publier des vidéos le plus souvent possible. C'est ce qui étant dit, je voudrais qu'on parle aujourd'hui d'un sujet que je pense être super important. Vous savez, l'un des plus grands regrets de l'homme au soir de sa vie, c'est cette impression qu'il a de ne pas avoir fait tout ce qu'il pouvait faire. D'avoir, si tu veux, visé en dessous de ses capacités. Ou si tu veux, on pourrait le dire autrement, de n'avoir pas utilisé son plein potentiel. Et quand on demande à des personnes âgées, quand on demande à des gens qui sont au soir de leur vie, leur plus grand regret, c'est la même chose qui revient. J'aurais pu faire plus que ça et j'ai vraiment le regret de m'être limité à si peu. Et ça pourrait être dans tous les compartiments de notre vie. J'aurais pu être meilleur avec mon épouse, avec mon époux, mais je pense que je me suis limité à ça. J'aurais pu avoir une carrière beaucoup plus fulgurante, mais j'ai fait en dessous de ce qu'il fallait. J'aurais pu faire des choses beaucoup plus grandes. Et ce regret-là revient très souvent. Et aujourd'hui, moi, je voudrais dans cette vidéo qu'on parle un peu de, finalement, comment faire pour ne pas avoir ce regret-là. Autrement dit, comment utiliser son plein potentiel dans sa vie. Ou si tu veux, pour être beaucoup plus concret, comment accomplir de grands rêves dans sa vie. Si tu es prêt pour partager ça, let's go. Comment donc accomplir de grandes choses dans sa vie? Comment être sûr qu'on n'est pas en train de jouer en dessous de son potentiel, de ses possibilités? Deux choses. La première des choses, c'est le savoir, avoir l'information. Tu sais, on ne peut pas rêver de ceux dont on ne connaît pas l'existence. Je répète, on ne peut pas rêver de ceux dont on ne connaît pas l'existence. Il y a par exemple Ovide, un poète latin qui disait que les désirs ne peuvent s'étendre à ce que l'on ne connaît pas. Autrement dit, et comme le disait exactement Voltaire, on ne peut pas rêver de ce qu'on ne connaît pas. Imagine par exemple, prends un enfant dans un village reculé, un enfant qui vit dans un village très reculé, et demande-lui qu'est-ce qu'il veut devenir. Il te dira peut-être qu'il veut devenir un grand planteur. Il te dira peut-être qu'il veut devenir des choses qu'il a l'habitude de voir, mais il ne te dira pas qu'il veut devenir astronaute. Prends par exemple un agriculteur qui connaît que les techniques qu'il a toujours connues, qui a toujours attendu les saisons de pluie pour faire ses récoltes, qui ne sait pas qu'il existe aujourd'hui d'autres systèmes pour irriguer, arroser ses plantes. Mais bien évidemment, ses rêves, ses objectifs seront en fonction de ce qu'il connaît. Et si un jour, tu lui apprends, tu lui montres qu'il y a d'autres systèmes qui sont beaucoup plus efficaces et qui peuvent lui faire produire même en saison sèche, est-ce qu'il va vouloir rester sur ses anciennes possibilités? Il va certainement te dire, si je peux produire en saison de pluie comme en saison sèche, tant mieux. Il peut désormais prendre cette décision-là parce qu'il a la connaissance de la chose. Et cela, on peut l'avoir dans tous les domaines de sa vie. On peut l'avoir dans sa vie amoureuse. Ne pas savoir qu'il y a certaines choses, certains modes de communication qui existent et que le jour où on saura que ces modes de communication existent, ces moyens de gérer sa relation existent, qu'on utilise ces connaissances-là pour avoir une meilleure relation, pour utiliser tout ce qu'on a comme moyen pour avoir une meilleure relation. N'est-ce pas? Pour quelqu'un qui veut améliorer sa vie financière, il peut avoir des informations qu'il n'avait pas, qui pourront peut-être lui donner des tuyaux sur comment gérer son argent, comment investir et tout ça, qui vont améliorer sa vie financière. Dans tous les domaines, dans le domaine de la santé. Donc, il faut avoir l'information.
Et comment on a l'information? Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens à l'information. On a Internet. Alors, dans le domaine que tu auras choisi, dans le domaine que tu penses être important, tu peux aller te documenter, tu peux aller faire des recherches. Et dans tous ces domaines, dans tous les domaines qui puissent exister, on peut aller chercher l'information sur Internet. Mais on peut aussi aller chercher l'information chez les gens qui l'ont fait. Si c'est de l'agriculture, tu peux rencontrer des experts dans le domaine. Si c'est dans le développement personnel, tu peux rencontrer des experts dans le domaine. Si c'est dans le domaine du mariage, de ton couple, tu peux rencontrer des experts dans le domaine. Et voir ceux qui l'ont fait, jusqu'où est-ce qu'ils sont allés. Ceux qui sont par exemple dans l'agriculture, jusqu'où est-ce qu'ils ont pu aller. Et avec quels moyens. Donc pour avoir l'information, il y a plusieurs possibilités. On peut avoir l'information dans les livres, on peut avoir les informations sur Internet, on peut avoir l'information en rencontrant des gens qui sont allés loin dans le domaine dans lequel on veut aller loin, dans le domaine qu'on veut comprendre. Mais il y a aussi une autre chose qui est super importante, c'est de voyager. Voyager t'ouvre l'esprit et te permet de voir jusqu'où les gens peuvent aller en fonction de leur culture, en fonction de leur mentalité, de leur paradigme. Donc, il faut avoir l'information concrète et poussée sur le domaine dans lequel tu veux devenir meilleur. Deuxième chose, tu veux par exemple créer une société. Et jusque-là, tu as pensé à un petit truc qui va juste te rapporter peut-être 1 million par an. Tu lis, tu te rends compte que les gens font des choses dans le même domaine et qui s'en sortent avec 10 fois plus. Tu vas d'abord te rendre compte que c'est possible. Mais le deuxième point, c'est de te dire que c'est possible, que tu peux le faire. Et donc le deuxième point, c'est y croire, c'est avoir la foi. En fait, je ne vais pas prêcher comme un pasteur ou comme un prêtre, mais la foi, c'est la chose qui te permet vraiment d'atteindre ton plein potentiel. Parce que chaque fois que tu penseras qu'une chose n'est pas possible, même si tu sais que ça existe, tu seras incapable de le faire. C'est un processus aussi bien spirituel que psychologique. Spirituel, pourquoi? Et historiquement, j'ai dit historiquement parce que la vie de Jésus-Christ, c'est une histoire. Au-delà d'être dans la Bible, c'est une histoire. Parce que on a eu la conviction, on a la démonstration aujourd'hui qu'il a vraiment existé. Donc, on va prendre ça sur le domaine de l'histoire pour ne pas rentrer dans les religions. Sur le plan historique, il y a Jésus, par exemple. Et quand on lit l'histoire de Jésus, il y a une chose qui est vraiment frappante, intrigante. C'est que Jésus faisait des miracles. Un miracle, c'est censé être quelque chose qui n'est pas possible au commun des mortels. Donc, Jésus faisait des choses extraordinaires. Et il y a une phrase qui revient. Il y a une chose qui revient quand Jésus accomplissait ces miracles-là. Il disait aux gens que cela se fasse si tu y crois, que cela se fasse selon ta foi. Ce qui veut dire que Jésus, lui, il faisait cette transformation, ces miracles, en fonction de la personne, de la capacité de la personne à croire que cela était possible. Juste pour te dire combien spirituellement la foi change les choses. Et c'est même dit dans la Bible que la foi déplace les montagnes. Mais c'est aussi un processus psychologique parce que tout ce que tu penses n'est pas être possible, tu ne peux pas le faire. Quelqu'un comme Confucius l'a dit, il a dit « Celui qui pense qu'il peut et celui qui pense qu'il ne peut pas ont tous deux raison. » Qu'on peut dire quoi? Qu'on peut dire que c'est le fait de penser que c'est possible, psychologiquement, qui rend la chose possible physiquement, qui est, ne serait-ce, le départ de l'accomplissement de cette chose-là. Donc, deux choses importantes. La première des choses, il faut voyager, il faut découvrir. Il faut le faire à ses enfants aussi. Il faut permettre à ses enfants de voir des choses qui sont bien. Pas seulement de montrer la danse à la télé aux enfants, pas seulement montrer les cartoons à la télé aux enfants, mais il faut montrer aux enfants, comme je fais avec mon fils, des compétitions de judo, des compétitions de natation, des enfants qui ont réussi dans des compétitions, des enfants qui ont fait de grandes choses, des enfants qui ont fabriqué des robots, pour que l'enfant réalise dans sa tête que toutes ces choses-là sont possibles. Faire découvrir les enfants, envoyer les enfants dans les musées, envoyer les enfants dans des foires d'aviation, envoyer des enfants dans des choses pour découvrir
toutes les possibilités humaines. Soi-même aussi, dans le domaine dans lequel on est, découvrir que c'est possible. Ceux qui sont allés le plus loin dans notre domaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils l'ont fait? Où est-ce qu'ils sont allés? Une fois qu'on a découvert le maximum de choses et qu'on peut maintenant choisir de ce qu'on veut faire, il faut accompagner cela de la foi. Se dire que si d'autres personnes l'ont fait, je peux le faire. C'est possible. En ce moment-là, si vous alliez le fait de savoir qu'une chose existe et le fait de savoir que vous pouvez y arriver, déjà, vous mettez à un certain niveau, vous fuyez déjà la médiocrité. Vous mettez déjà à un certain niveau de possibilités. Ok? Donc, sors de ton village, sors de ta ville, sors de ton pays, va voir ce qui existe, va voir ce qu'il y a. À travers Internet, à travers ta possibilité de voyager, va voir ce qu'il y a au-delà de ce que tu connais. Et regarde toute cette beauté, regarde toute cette possibilité. Et dis-toi que voilà ce à quoi je veux participer. Et à partir de ce moment-là, tu seras sorti du lot des médiocres et tu vas commencer déjà à nager dans le lot de ceux qui font des grandes choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura servi à quelque chose. Et c'est toujours un plaisir pour moi de partager cette vidéo avec toi. Si cette vidéo t'a plu, mets-nous un pouce. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, on est ensemble.